Avertissement, le sang contenu dans cet animé est utilisé dans le cadre d'un gore équitable et nullement dans le but de recommander une personne sensible illégalement. T'en as largé les deux messages, gros con! Bon, vu qu'au terme des 3 dernières chroniques, mon crétin qui fait semblant de réfléchir au sens profond à mettre à afficher des valeurs critiques, j'ai cherché un truc plus léger et sympathique à commenter, et tant qu'à faire, je me suis attaqué à un animé qui m'a été recommandé par l'un d'entre vous. Donc merci à toi, et vu qu'il s'agit d'un de tes animés préférés, moi, Noah, m'engage à le mettre en valeur et à être aussi indulgent que possible envers un défaut du... Non, désolé, je peux pas dire ça. Salut tout le monde, aujourd'hui dans la NH Chronique, un animé d'horreur Another. Another? Another. Another quoi? Another. Juste Another. Another. C'est pourri comme titre. Another. Tu te fous de ma gueule? Ouais. Sinon t'as vu le dernier épisode de Fairy Tail? Another. Il y a 26 ans dans le village de Yomiyama est décédé accidentellement un élève de la 3ème 3 du collège local nommé Misaki. Comme il était travailleur, sociable, sérieux, beau et aimé de tout le monde, toute la classe y compris les professeurs a choisi de faire comme s'il était toujours en vie et ce jusqu'à la remise des diplômes. Or ce jour tout le monde vit que sur la photo de promotion était apparu le pourtant défunt Misaki. Depuis dans la 3ème 3 ont lieu d'étranges phénomènes accompagnés de morts trop marrants. Vachement suspectes. À moins que ça vous semble être une mort naturelle auquel cas j'ai une bonne adresse pour vous. Donc après ce background plutôt flippant, dans l'épisode 1 on se retrouve en 1998 avec le protagoniste Koichi Sakakibara, que j'appellerai dorénavant la planche à pape pneumothoracique, ce qui résume bien sa personnalité tout en laissant ma pauvre langue hors de danger, qui rentre dans la 3ème 3 du collège Yomiyama Nord, où au fur et à mesure de l'histoire il va découvrir la situation particulière dans laquelle se trouve cette classe. Pour les personnages, à part la planche à pain qui est aussi paradoxalement le personnage le moins abruti de l'histoire, on a Mai Misaki. Misaki comme par hasard. Dont le rôle se limite sensiblement à jouer la fille mystérieuse parce qu'elle a des cheveux noirs, un cachet, qu'elle apparaît de nulle part et habite dans un endroit obsessionnellement malsain histoire de vous rappeler que l'anime est censé être sombre et flippant. Sinon, quitte à se surenchérir, ils auraient pu poser des décors comme ça et mettre ça dans le frigo parce que niveau bon goût, on est plus trop loin là. Et je passe sur le reste des personnages, d'une part parce que je ne veux pas m'attarder sur leur potentiel futur en tant que tas de chair amorphe et d'autre part parce qu'ils sont tellement plats qu'honnêtement je ferais plus de relief sur le pont d'un porte-avions. Bon, au pire je peux bien citer Akazawa, responsable des mesures qui ferait en sorte que les gens ne meurent pas. Vous aurez remarqué que j'emploie le conditionnel, en effet pour être clair niveau efficacité. Oui, parce que cette série c'est clairement destination finale sur support animé. Et vous savez ce que je pense du film. Alors, dans la série des clichés de films d'horreur, je demande le cadre isolé, comme une île, un manoir, une ville infestée de zombies, une convention des fans de Twilight, cherche pas d'erreur dans le montage, y en a pas, ou un sympathique petit village avec en plus l'ambiance glauque, les jumpscares, le teint excessivement pâle de certains personnages qui a suscité de vives réactions, Monsieur Jackson. Merci, tout ça agrémenté des morts ridiculement gore dont la chute de la qualité de la mise en scène est flagrante. La suite. Pour ce qui est des dessins, alors là honnêtement j'ai aucune vanne parce que... c'est beau putain. S'il y a bien un truc qui brille dans cet animé hormis les trous béants dans le scénario, c'est l'eau. Ok, j'avais dit pas de vanne. C'est les décors qui sont très bien dessinés et tellement travaillés que je suis sûr qu'il y a eu plus de morts dans le studio que dans l'animé lui-même. D'ailleurs, le studio PA Works, yeah, take this motherfucker, est réputé pour la bonne qualité de son animation et certains de ses titres comme Kanan ou Angel Beats. Les dessins de personnages sont plus que corrects et l'animation est fluide, particulièrement dans les scènes de mort et certaines autres scènes qui pour le coup sont vraiment sales. Je parie d'ailleurs que les mecs ont participé à un truc du genre le mondial du lancer mural de chatons avant de dessiner tout ça. Et enfin, c'est dans cet animé que j'ai trouvé le sang le mieux dessiné depuis Garden of Sinners. Regardez comme il est beau. Avec ses contrastes, l'écoulement, les taches... Ah merde, voilà mon psy. Bonjour. Ah! Bon, calmez. Ouais, c'est bon. Le générique de départ est... Non, vous savez quoi, allez le voir ici si vous avez foi en vos tympans, et pour les autres, je vais juste vous donner la partie qui résume le mieux ce que j'en pense, réarrangée par mes soins. Maturité. Ah oui, le générique de fin est bon par contre. La bande son n'a rien d'extraordinaire, décevant de la part de Kootani qui a composé les musiques de Haiban Renmei ou Shakugan no Shana, sauf pour le thème principal qui est paradoxalement bien plus angoissant que la série elle-même. La preuve, tu peux mettre ce thème sur n'importe quoi, ça le rendra flippant. En même temps, comment vous voulez que je me fasse l'avocat d'un animé qui se tire lui-même des balles dans la tête? Pour les doublages, cette fois-ci, j'ai une bonne raison de ne pas parler de la VF puisqu'il y en a pas. Donc, pour la VO, les acteurs sont bons, ils sont même très bons, les sentiments sont très bien rendus et c'est un bon animé pour constater que les bons doubleurs sont ceux qui arrivent à pousser de bons cris. Ah, je suis au paradis. Par contre, une fois n'est pas coutume, je vais juste faire un commentaire sur les sous-titres parce que selon Dibex, Misaki... Non, pas celle-là, l'autre. Déjà qu'il a pas de chance, mais alors en plus c'est un transsexuel si on en croit les sous-titres. Moi je dis, eh bien pourquoi pas? Ouais, j'avoue, pourquoi pas. Mais bon, après tout, ce ne sont que des détails, parce qu'avec tout ça, PA Works a réussi à produire l'animé d'horreur de leurs rêves. Et ça me fait plaisir de constater que je suis pas le seul à rêver de trucs cons. Bon, je sais, c'est très dur de faire un bon animé d'épouvante, tout simplement parce qu'il faut être sacrément bon pour évoquer une peur naturelle à travers un média qui ne l'est évidemment pas. Oui, parce que qui a déjà vu une personne qui a des yeux de la taille d'un poing par l'autre tas de latex, franchement. Mais bon, d'autres animés y arrivent parfaitement sans claquer l'équivalent du budget vestimentaire de Lady Gaga en animation. Et quand je vous disais que c'était Destination Finale version animée, c'était à prendre au pied de la lettre, avec les victimes complètement inutiles et le gros troll qu'on retrouve dans le personnage de Misaki. Elle sait quelque chose, c'est cramé comme un pétard qu'elle est au courant de tout, qu'elle est la clé. Ta gueule!
plaît. Ou plutôt s'il parle, dis quelque chose mais arrête de parler comme une témoin de Jéhovah, je sais pas moi, parle-moi de ce que t'as mangé ce midi, de la déco de ta chambre, ou même si tu veux être sympa, donne-nous la solution à tout ce massacre, mais autrement ferme ta gueule s'il te plaît. En fait, il faudrait que tu te jettes dans un ravin. Merci. Non, je plaisante. Planche à pain. Même ces détails mis de côté, Another est vraiment moyen. Koichi, qui est censé être le protagoniste de l'histoire, ne prend quasiment pas d'initiative, et du coup ça laisse au spectateur aucune surprise. C'était bien au début de l'histoire, à la première mort, la classe réagissait, on sentait la peur, l'anxiété, mais vers la fin c'est limite si on n'avait pas... Ah, au fait, il paraît que machin est mort. Ah ouais? Ah dommage, il était vachement sympa. Contre Kems! Et merde. Ok, je suis peut-être un peu malhonnête, mais sans aller jusque là, est-ce que vous pensez qu'elle était vraiment indispensable, la scène de plusieurs minutes qui porte sur le goût du café? Du coup, au milieu de la série, il y a une absence flagrante de sentiment de danger et du sens des priorités, juste une mort par-ci par-là pour nous rappeler que ah oui c'est vrai, il y avait une putain de malédiction dans cette classe. Ou bien c'est pour gagner du temps, parce qu'évidemment à chaque fois qu'un personnage cherche à trop faire avancer l'intrigue, de façon absolument non justifiée par la suite, on a une intervention transcendante du grand random qui fait « Eh mec, c'est moi qui ai mangé ton... » Stop. Voilà, c'est bon, action. Après je vais éviter de trop spoiler sur la fin, mais laissez-moi juste dire que c'est du grand n'importe quoi entre l'autre fille qui se croit tout d'un coup dans Battle Royale. Tant pis, votre ami des jours difficiles. Et le gosse qui développe je ne sais comment des capacités de maître assassin et de... téléportation... Ah non désolé, c'est juste un faux raccord. Et mis à part la surprise de la révélation que j'avais absolument pas vu venir et la déception de ne pas voir la deuxième révélation que tout le monde avait venir et qui était 10 fois meilleure, je me suis surtout demandé pourquoi ils avaient attendu qu'une demi-douzaine de branleurs se fassent déglinguer avant de prendre l'ultime initiative. À moins que ce soit pour laisser le temps à Misaki, non pas lui l'autre, d'en avoir quelque chose à foutre. Pour être franc, je trouve qu'Another est un animé qui avait un très gros potentiel, mais à force de jouer sur les coïncidences non pour accélérer l'histoire mais au contraire la diluer, à la sortie on trouve un animé très bon dans la forme mais assez vide. C'est comme si vous achetiez une maison et qu'au final on vous fournissait 4 magnifiques murs surmontés d'un toit. J'appelle ça une niche. Et malheureusement je suis obligé de noter cette niche, cet animé 12 sur 20. Et vous fiez surtout pas au boîtier qui vous dit plongez au cœur de l'horreur, puisque s'ils avaient voulu rendre ça honnête, ils auraient mis l'image d'un mec qui se retient d'éclater de rire juste à côté. Bref, si vous voulez un animé d'horreur sanglant mais meilleur, regardez Higurashi, et si vous voulez un truc moins sanglant mais non moins bon, regardez Monster ou Perfect Blue. D'ailleurs vous trois là, vous voulez pas rajouter un truc pour votre petit cadet? D'accord. Voilà, c'était ma chronique sur Another. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à commenter pour donner votre avis. Si vous avez des animés à commenter, c'est aussi par là que ça se passe. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, et enfin si vous voulez, vous pouvez mettre un j'aime sur ma page Facebook. Et sinon, jusqu'à la prochaine, portez-vous bien et faites gaffe aux accidents. Non, je plaisante pas là, faites gaffe sérieux. Allez.